nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kana avec le 3e volume de L'enfant en moi, un titre sur une grossesse adolescente très intéressant. Dans ce tome, on découvre si Sachi décide d'avorter ou non et j'ai apprécié comment le sujet a été abordé entre elle et son copain qui est très présent et vraiment un personnage agréable, contrairement à la mère de son copain que je ne valide pas trop. En tout cas, la confrontation avec les parents a eu lieu et l'univers est vraiment intéressant, c'est très bien abordé comme sujet. On passe chez Vega Dupuis avec 36 000 Seconds in a Day. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce premier volume. On suit différents garçons dans un lycée qui espèrent tous un peu trouver l'amour et qui ont un peu des points de vue très différents. Intéressant d'avoir des points de vue masculins mais aussi des personnages très différents et très pertinents. J'ai apprécié ma lecture et j'ai hâte de découvrir la suite. On va chez Delcourt Tonkam avec la série complète Alice in Kyoto Forest. Déjà j'étais un petit peu déçue parce que les couvertures sont superbes mais les planches le sont moins. Et aussi par l'histoire qui était ni sympathique ni mauvaise mais juste pas assez prenante. Le personnage d'Alice n'est pas un personnage intéressant. L'univers est original et en même temps très inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, donc un petit peu sans surprise. La fin ne m'aura pas étonnée malgré que je pense que c'était censé être un plot twist. Donc voilà, je reste très mitigée. On termine chez Omake avec le premier volume de Tokyo Survivors. J'ai été assez étonnée par ce premier tome qui est extrêmement introductif, qui ne nous laisse même pas encore présager que c'est un thriller. Donc voilà, c'est assez lent. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'un second volume pour juger ce titre. Et voilà pour ce bilan, dites-moi si vous avez lu ces titres.